Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'avais envie d'aborder avec toi des habitudes qui vraiment cassent complètement ta confiance en toi, qui diminuent ta confiance en toi. L'idée derrière cette vidéo, c'est que parfois on n'a pas conscience de ce qu'on fait. On se dit qu'on n'a pas confiance en soi, mais on n'a pas tellement conscience de ce qu'on fait, qui en fait continue à nous garder dans ce cercle vicieux de manque de confiance en soi. Donc j'avais envie de voir un petit peu avec toi plusieurs situations, plusieurs habitudes que peut-être tu fais. N'hésite pas à voir un petit peu dans lesquelles tu te reconnais, voir si ça te parle, si ça te parle pas. Parce qu'en fait, je suis persuadée que mettre déjà de la conscience sur ce qu'on fait, sur nos habitudes, etc., peuvent permettre déjà de mieux nous comprendre, de mieux voir comment on fonctionne, pour pouvoir finalement changer les choses et booster notre confiance en nous. Alors c'est parti. La première mauvaise habitude que peut-être tu as tendance à faire, c'est de prêter trop attention à ce que les autres peuvent penser. Combien de fois tu t'es dit non mais moi je m'en fous de ce que les autres y pensent, j'en ai rien à faire. Alors qu'en fait c'est pas du tout le cas, c'est vraiment ton ego là qui se dit non mais je m'en fous. Alors qu'au plus profond de toi ça fait mal, ça te fait souffrir, tu te voiles complètement la face par rapport à ça parce que ça te touche quand même en fait. Au plus profond de toi-même ça te touche, même si tu as l'impression que tu fais genre un peu non mais j'en ai rien à faire, au fond ça te touche et c'est normal, ça touche tout le monde, ça fait jamais plaisir et en tant qu'être humain, eh bien on a envie d'être aimé, on a envie d'être apprécié par les autres, on a envie d'être accepté, d'être respecté par les autres et ça c'est complètement ok, donc c'est complètement ok d'avoir envie de plaire, mais par contre, ce qui l'est moins, c'est que si jamais tu donnes trop de valeur en fait à l'opinion de l'autre, à ce que l'autre pourrait penser par rapport à ce que toi tu penses, c'est à ce moment-là en fait que bien tu vas commencer à t'adapter à l'autre, tu vas commencer à changer ton comportement pour essayer de plaire, pour essayer de ressembler à ce que tu penses que l'autre aime, et donc tu n'es plus vraiment toi-même, et c'est là que ça commence à être un problème. Et c'est là en fait que tu commences à perdre confiance en toi parce que tu as l'impression que tu n'es jamais assez bien pour les autres. Et tu as peur finalement de faire comme toi tu as envie puisque du coup tu penses trop à ce que l'autre va penser. C'est vraiment un cercle vicieux duquel tu dois sortir vraiment. La deuxième habitude qui est plutôt néfaste à ta confiance en toi, c'est d'avoir un discours intérieur négatif. C'est-à-dire quand tu te dis je suis pas assez, je suis pas capable, je suis trop ceci, je suis trop cela, j'y arriverai jamais, je suis nulle, je suis moche, je suis pas intelligente, je suis ridicule, etc. Franchement, quand est-ce que ces phrases, elles t'ont vraiment aidé? Sérieusement. Franchement, je pense pas qu'elles t'aient déjà aidé une seule fois dans ta vie. Parce que tes pensées intérieures, elles créent une émotion à l'intérieur de toi. Cette émotion fait que tu vas agir d'une certaine manière. Tes émotions, en fait, elles influencent tes actions. Et donc, si tu penses que tu seras jamais assez doué, eh bien, y a de grandes chances que tu risques de ne jamais te mettre à l'action parce que ça te fait te sentir mal, en fait. Tu as l'impression que t'es pas assez, t'es nul, ça provoque une émotion chez toi qui fait que y a de grandes chances que tu passes pas à l'action, ce qui fait que ça va renforcer l'idée que t'es pas doué et que tu sais rien faire, que tu n'y arriveras jamais. C'est vraiment encore une fois un cercle vicieux duquel tu dois sortir. Donc change ton mindset, c'est très important. La troisième habitude qui diminue ta confiance en toi, c'est de te comparer aux autres, à la vie des autres ou en général même sur les réseaux sociaux. Demande-toi un petit peu à quelle fréquence tu te compares aux autres, en te disant que leur vie elle est mieux que la tienne, que leur corps est plus beau que le tien, il est mieux que le tien, il est plus musclé, plus ceci, plus cela, moins ceci, moins cela. Que les personnes que tu regardes ou que tu côtoies, elles sont plus intelligentes, plus belles que toi. Combien de fois en fait tu te compares aux gens par jour ou par semaine, par mois? Si c'est le cas, j'aimerais que tu te demandes, est-ce que cette comparaison, elle te sert à quelque chose? Est-ce qu'elle est plutôt positive? Est-ce qu'elle est plutôt négative? Est-ce qu'elle t'inspire à avancer? Ou est-ce que justement, elle t'empêche d'avancer parce que tu te compares trop et ça te fige sur place? Ça t'empêche de te mettre en action, ça t'empêche d'avoir confiance en toi pour y aller. Vraiment, rappelle-toi aussi que les réseaux sociaux, c'est pas toujours la réalité, c'est pas toujours la vraie vie. Donc vraiment, essaie de prendre du recul par rapport à ça, et même quand tu te compares aux autres, essaie de prendre du recul, prendre de la hauteur par rapport à ce que tu penses par rapport aux autres.
Une autre habitude qui est assez néfaste pour la confiance en soi, c'est de ne pas prendre ses responsabilités. Alors celle-ci, elle va peut-être un petit peu piquer, mais je pense que c'est parfois nécessaire juste de l'entendre et juste d'aller voir comment toi tu fais dans ta vie, si c'est le cas ou pas. Parce que souvent, lorsqu'on se retrouve dans des situations qu'on n'aime pas, où on sent mal, on va avoir tendance à devenir une victime, à faire la victime, à blâmer tout le monde autour de soi, son environnement, à se trouver plein d'excuses. Et en fait, ça t'aide pas et ça casse ta confiance en toi, dans le sens où en fait, tu n'arrives plus à voir les solutions en fait, qui se présentent à toi. Tu n'es plus finalement actrice de ta vie, tu n'es plus le personnage principal de ta vie, alors que finalement c'est la base de tout, c'est la base de la confiance en soi aussi, c'est d'être l'actrice principale de ta vie et d'y aller. Donc reprends ta responsabilité et fais des choix. Fais le choix de quitter un job, une relation qui ne te convient plus. Alors je dis pas que c'est facile, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, hein, on est d'accord. Mais c'est juste important de te rendre compte, est-ce que tu te comportes comme une victime dans certaines situations ou est-ce que tu es actrice de ta vie, est-ce que tu es le personnage central de ta vie ou encore une fois, est-ce que tu laisses tous les autres en fait aussi décider à ta place? Parce que si tu te sens frustré, fatigué dans ta vie, etc., c'est que peut-être tu n'es pas au centre de ta vie. Tu laisses trop les autres décider, tu laisses trop toutes tes peurs décider, tu es en mode vraiment victime. Et on n'a pas envie d'être une victime. Parce que finalement, personne ne t'oblige à rester dans une vie qui ne te convient pas. Donc reprends ton pouvoir. Je sais que c'est pas agréable à entendre, mais je pense que c'est super important de reprendre ton pouvoir pour pouvoir y aller et de mettre des choses en place aussi qui vont te donner confiance, qui vont te faire dépasser tes peurs pour te mettre à l'action. Et pour ça, il y a plein d'outils. Ça, n'hésite pas à continuer à me suivre pour avoir tous les outils nécessaires pour pouvoir y aller et reprendre ton pouvoir et ta responsabilité. Une autre habitude que je vois souvent chez les gens, et je l'ai fait, c'est, de toute façon, tout ce que je vous dis là dans cette vidéo, je suis passée par là, c'est de l'expérience, hein, encore une fois. Donc je vous dis pas que je suis meilleure que vous, loin de là, et ça m'arrive encore de les faire. Hein. Donc vraiment, c'est important pour moi de vous le rappeler. Qu'on n'est jamais parfait, on n'a jamais 100% confiance en soi tout le temps. Mais ce qui est important, c'est d'avoir les outils et la conscience pour pouvoir reprendre cette confiance en soi et encore une fois, y aller, passer à l'action, sortir de notre zone de confort. Donc une autre habitude que je vois souvent aussi, c'est parfois de se mettre en retrait dans des groupes, dans des conversations, parce qu'en fait on n'a pas confiance en nous et on a peur en fait, encore une fois, du jugement de l'autre, on a peur de ne pas être assez intelligente, on a peur de ne pas être assez intéressante, on a peur d'être complètement ridicule, que les autres nous jugent encore une fois finalement. Et en fait, le fait de te mettre en retrait, de t'isoler dans des groupes de conversation, ça va pas aider ta confiance en toi parce que justement, tu vas te replier encore plus sur toi-même. J'ai envie déjà de te dire que c'est ok de ne pas être intéressé par les sujets de tout le monde. C'est aussi complètement ok de ne rien connaître sur un sujet. On n'est pas obligé de connaître tout sur tout. Mais justement, en t'isolant, ça va renforcer cette idée à l'intérieur de toi que tu n'es pas assez, que tu n'es pas assez intelligente, etc. Alors à la place, quand tu es dans des groupes, n'hésite pas à t'intéresser au sujet, pose des questions, participe à la conversation et pourquoi pas aussi assume que tu n'es pas au courant de ce sujet-là, que tu connais rien sur ce sujet. Parce que finalement, si tu restes avec des personnes qui sont bienveillantes, avec un bon entourage, ils auront envie de t'apprendre, ils vont t'inclure dans la conversation et ils vont partager leurs connaissances avec toi. Et c'est ça qui est super puissant finalement, encore une fois, dans l'entourage et peut-être dans la sororité que moi justement j'essaie de créer là sur mes réseaux et dans mes prochains projets parce que c'est ensemble qu'on peut grandir et si tu restes dans ton coin en fait ça va jamais te donner la confiance non plus de t'ouvrir aux autres. L'avant-dernière habitude que je vois souvent chez les personnes qui n'ont pas confiance en elles et qui du coup en fait continuent à diminuer, à casser en fait leur confiance en elles, c'est qu'elles n'acceptent pas les compliments. Alors dites-moi qui est coupable ici. Tu sais quand en fait on te donne un compliment, dit-il « Oh ça te va bien ce que tu portes aujourd'hui ».
ou c'est trop bien ce que tu as fait aujourd'hui et que en fait tu vas leur répondre à un truc rien à voir du style non mais c'est juste un nouveau pull qui vient de cette marque là donc c'est normal en fait que ce soit joli. J'ai envie de dire bah ok ton pull il est beau, peut-être qu'il vient d'une chouette marque etc. mais c'est à toi qu'on dit qu'il te va bien. Donc en soi on dit que t'es jolie en fait avec ce pull. Et en fait on a souvent tendance à être gêné quand on reçoit des compliments, on a l'impression qu'on le mérite peut-être pas. Donc moi j'ai envie vraiment de t'inviter à accepter le compliment parce que en rejetant les compliments sans cesse, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu diminues finalement ta confiance en toi, tu diminues toujours plus ton estime de toi, comme si tu n'étais pas méritante d'avoir un compliment. Et finalement tu diminues aussi le jugement de l'autre qui pense faire quelque chose de gentil, de bien, de bienveillant, de te complimenter sur quelque chose. Et en fait, il se ramasse en pleine face que, non, en fait, son jugement, il est pas bon non plus. Donc c'est pas cool, ni pour toi, ni pour la personne en face. Juste simplement essayer de dire merci, au lieu de justifier, en fait, toujours le compliment qu'on te donne. J'ai en fait aussi envie d'ajouter que accepter un compliment, ça ne fait pas de toi une personne prétentieuse ou qui n'est pas humble dans la vie. Ça n'a rien à voir avec ça. Juste accepte le compliment, ça fait plaisir, c'est gentil. Et puis, en fait, tout le monde sera content. Et puis, en fait, à force aussi de recevoir des compliments, ça booste l'estime de soi, ça booste la confiance en soi. La dernière habitude dont j'avais envie de te parler dans cette vidéo, c'était de ruminer sans cesse. Est-ce que ça t'arrive de ruminer sans cesse, de suranalyser une situation, ce que tu as peut-être mal fait, mal dit, vraiment ce côté de perfectionniste, de tout remettre en question tout le temps, de se dire non mais c'était peut-être pas assez bien, j'ai dit ça, mince, c'était pas assez cool, j'aurais dû dire plutôt ça, etc. Ou alors que tu fais plein de suppositions finalement sur ce que les autres pourraient penser de ce que tu as fait, dit, pensé, etc. En fait, plus tu rumines sur cette situation-là, par exemple, plus tu es focalisé sur ce problème-là en particulier. Et tu n'es pas focalisé sur la solution. Ce qui fait que tu diminues encore une fois ta confiance en toi. La confiance en soi, c'est la capacité à y aller, à te mettre en action, à mettre des choses en place, au lieu de rester bloqué dans quelque chose. Donc reviens, au lieu donc de ruminer sur le problème, sur le fait que tu n'es pas assez ceci, pas assez cela, etc., reviens sur tes forces, sur tes qualités, sur ce que tu es capable de faire afin de trouver une solution au problème et d'avancer et de ne pas rester dans ta tête comme ça parce que finalement, encore une fois, ça sert à rien. Ça ne te fait pas avancer et ça te casse plus qu'autre chose. Donc, le fait de te focaliser sur tes forces, sur tes compétences, sur tes qualités, ça va venir renforcer ton estime de toi et ta confiance en toi. Donc, voilà pour les différentes mauvaises habitudes qu'on peut avoir et qui viennent vraiment casser et diminuer ta confiance en toi. N'hésite pas à me dire dans lesquelles tu te reconnais et vraiment pose-toi la question quelle habitude tu peux commencer à changer dès aujourd'hui. Petit à petit, moi j'aime toujours bien la méthode des petits pas, petit à petit, on y va, on change son habitude. N'essaie pas de tout changer en une fois, ça va être compliqué pour toi et justement ça va pas t'aider au niveau de la construction de ta confiance en toi, donc vas-y petit à petit. Et n'hésite pas à me dire tout ça dans les commentaires. J'ai hâte de lire un petit peu peut-être où ça bloque pour pouvoir peut-être t'aider aussi à mettre quelque chose en place, te guider un petit peu plus pour que tu puisses avancer à ton rythme. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, t'aura peut-être permis de prendre conscience des choses qui cassent ta confiance en toi. N'hésite pas à me dire tout ça, quelles sont tes prises de conscience. Si tu as envie en fait de venir déconstruire un petit peu tout ça, de booster ta confiance en toi, n'hésite pas à continuer à me suivre. Il y a plein de choses qui arrivent bientôt pour t'aider à booster ta confiance en toi. N'hésite pas non plus à t'inscrire à la newsletter si ce n'est pas encore fait. Comme ça, tu pourrais être tenu au courant de tous mes prochains projets pour booster ta confiance en toi. En attendant, prends bien soin de toi et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!